La reconstruction sera longue, les secours sont nécessaires et pourtant le Maroc ne semble pas pressé ou pas intéressé, Patrick, d'accueillir des secours d'urgence français. Christophe Lecourtier, la France a proposé son aide. On a entendu le président de la République, notamment ce matin, qui était à la fin du G20 à Delhi, qui répétait que la France était prête à condition que le Maroc ne le demande. Et jusqu'alors, c'est toujours un silence du côté des autorités marocaines. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Il est 7h15 sur Sud Radio. Pourquoi, alors que la Croix-Rouge, par exemple, évoque des besoins pour les mois, voire des années à venir, eh bien, il n'y a pas de réponse officielle des autorités marocaines à des propositions de certains pays pour venir en aide? Pourtant, malgré l'ampleur de la catastrophe, le Royaume n'a pas lancé d'appel à l'aide internationale. La France, elle, se tient prête à envoyer des secours dès le feu vert du Maroc. Depuis le séisme au Maroc, vendredi, de nombreux pays, on en parlait à l'instant, ont offert leur aide au Royaume. Mais celui-ci n'a répondu favorablement qu'à 4 pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Comment vous expliquez, Sylvie Brunel, cette circonspection marocaine ? Monsieur l'ambassadeur, pardon, et ce sera ma dernière question, mais les autorités marocaines ont répondu à la proposition faite par les autorités espagnoles, pas aux autorités françaises. Pourquoi ce décalage ? Malgré l'ampleur du désastre, le Maroc a-t-il raison de filtrer les pays qui lui viennent en aide au nom de sa souveraineté ? Comment interpréter le choix du Maroc de ne pas faire appel à la France, ce partenaire autrefois privilégié ? De nombreux pays ont tendu la main au Maroc pour offrir leur aide. Après un long silence, le Royaume a seulement accepté l'aide de 4 pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Comment vous expliquez cette réserve ? On a fait tout ce qu'on pouvait faire. À la seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée et nous nous tenons prêts. Voilà. Vous savez, tout ce qu'évoque pour moi toutes ces vidéos, c'est le halali. H-A-2-L-A-L-I. C'est français ce que je dis. Vous savez, lors de la chasse à courre, comme vous avez les seigneurs d'un côté et les pauvres serfs de l'autre côté, les serfs S-E-R-F, qui sont dans la forêt en train de chasser, de pousser le gibier vers les seigneurs pour qu'ils les tirent dessus. Eh ben voilà, c'est exactement ça. Le Macron, il a sonné le halali, et c'est le résultat que vous venez de voir. Et encore, ce n'est qu'une partie. On va parler, durant la suite de cette vidéo, d'autres chasses à courre, encore plus sanguinaires. Allez messieurs, on se revoit juste après cela. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver, surtout que ça fait déjà quelques mois. Je vous prie de m'en excuser. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Comme je disais tout à l'heure, le Haïlali et en bon marocain, Al-Haïlala, le sieur Macron a lâché sa meute. Et encore, ce que vous venez de voir tout à l'heure n'est qu'un petit échantillon de tout ce qui se passe sur le plateau français. Sans arrêt, depuis plusieurs jours, il n'arrête pas de rabâcher cette histoire d'aide française. Et sur la presse écrite, c'est exactement la même chose. Regardez un petit peu, ça n'arrête pas. Pourquoi est-ce qu'on refuse l'aide française ? On sent une espèce de petite humiliation quand même. Nous, on ne voit pas pourquoi. Parce qu'après tout, le Maroc, petit 1, il a le droit d'estimer, en tant que pays souverain, qu'il a les moyens de s'occuper de lui-même. 2, il a surtout le droit de choisir qui il veut pour l'aider. En quoi est-ce que ça vous touche ? Mais à vrai dire, on a une petite idée. Vous vous dites, pourquoi le petit Maroc ose-t-il refuser l'aide de la grande France ? Eh ben voilà, c'est arrivé. Le problème avec vous, j'allais dire avec vous, à vrai dire, on n'a aucun problème avec les Français. Il y en a des milliers et des milliers à Agadir, à Marrakech, il y en a partout au Maroc. Ils sont les bienvenus. Avec ce fameux gouvernement français et très spécialement avec Monsieur Macron. Et apparemment, on n'est pas les seuls en Afrique. C'est qu'il n'y a rien à faire. Ils veulent vraiment pas comprendre la mentalité. Il y en a encore qui s'imaginent, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de Sa Majesté le Roi aussi, qu'il y aurait une espèce de petite fracture entre le peuple marocain et son roi.
Vous êtes loin, mais alors loin, loin de la vérité. Et en plus, vous faites aucun effort pour essayer de comprendre. Le roi du Maroc, c'est le Maroc, et le Maroc, c'est le roi du Maroc. Point, à la ligne. Mettez-vous ça dans le crâne. Maintenant, revenons au sujet. En ce qui concerne la presse, la Palme d'Or revient au journal Libération, avec une caricature, mais alors, abjecte, vile. Et après, vous vous demandez pourquoi on n'accepte pas l'aide. Il n'y a qu'à regarder. Et ils ne sont pas contentés de ça. À la une de journal, le Maroc qui crève en silence et qui refuserait l'aide, encore une fois, française. Mais vous êtes malade. Dans votre tête, on a l'impression que vous pensez une chose, sans la France, tout le monde va crever, quoi. Eh ben, c'est faux. Complètement faux. Et on se démerde très bien sans votre gouvernement. Nous avons des amis. D'ailleurs, rappelez-vous, immédiatement après le tremblement, le lendemain du tremblement, c'est qui les premiers à avoir réagi? Bizarrement, je dirais. Dès le matin, il y avait un communiqué de Poutine. Il y avait un communiqué de Modi, c'est l'Inde. Je précise parce que les 3/4 des Français ne savent pas comment il s'appelle le président indien. Excusez-moi. J'ai fait une discrétion. Enfin, revenons encore une fois au sujet. Bon, heureusement, et ils aiment bien ça sur les télés, nous avons notre vaillante soldate Samira Setaï, mais alors qu'il aura éclaté la gueule sur justement le plus virulent, BFM TV. Je vous laisse apprécier. Il y a un vrai sujet en fait, et je le sens sur ce plateau par rapport à tout ce qui vient d'être dit, un certain nombre de choses qui ont été dites, et la situation c'est très grave de dire sur un plateau de télévision que le Maroc refuse l'aide d'un pays. Ah non, alors, si vous me permettez... C'est ce qui émane de tout ce qui vient d'être dit. Si vous me permettez... Il est extrêmement grave, c'est même, je considère que c'est un appel à rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux Marocains, on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. Je considère ceci comme étant extrêmement grave, alors, et il va falloir... Si vous me permettez de faire une petite parenthèse... le corriger. Puisque vous m'avez donné la parole, Benjamin, j'aimerais pouvoir terminer, puisque c'est un sujet... Et je vous laisse terminer dans une seconde, mais juste je fais une parenthèse. L'idée n'est pas de dire que le Maroc a refusé. L'idée est bien de souligner que les autorités marocaines, contrairement à d'autres pays comme l'Espagne, c'est ce qu'on évoquait avec l'ambassadeur, que les autorités marocaines n'ont pas encore répondu je vais vous donner les 4 pays qui opèrent, au moment où nous parlons, avec leurs équipes cynophiles, sur le territoire marocain. Il y a en effet l'Espagne, avec 57 sapeurs-pompiers. Il y a les Britanniques, contrairement à ce que disait Monsieur le courtier, il ne semblait pas en être informé, qui ont commencé à opérer en fin d'après-midi. Il y a les Qataris et il y a les Émiratis. Et à ma connaissance, et effectivement, je rejoindrai Monsieur le courtier là-dessus, personne, ni les États-Unis, ni l'Inde, ni la Russie, ni tous les alliés, amis, et même sans être amis dans ce genre de situation, qui ont proposé leur aide au Maroc, ne se sont formalisés de ce que le Maroc dise. Écoutez, ça va prendre un moment, toute cette histoire. Nous avons... Mais personne ne se formalise, honnêtement. Je m'excuse, Amandine, si vous permettez. Oui, d'interrogation. Je voudrais juste terminer le raisonnement. Si on se formalise, on formule une incompréhension. Le Maroc ne répond pas à la France. Non, ce n'est pas les faits. Cela ne reflète pas les faits. Le Maroc a remercié hier le roi du Maroc, dont d'ailleurs vous parlez de silence. Chacun s'exprime de la manière dont il veut. Il y a ceux qui gèrent leur pays à travers Twitter. Ah oui. Il y a ceux qui le gèrent de manière différente. Donc ce que vous nous dites, voilà. Samira Setaïl, c'est qu'en fait on voit tout ça avec nos lunettes ça serait trop caricatural. de pays occidentaux, alors qu'en réalité c'est pas la même façon de communiquer. Non, ça serait trop caricatural de le résumer de cette manière, Benjamin. Moi je reviens à l'aspect purement politique évoqué par Amandine il y a quelques instants. On évoque la question algérienne, on évoque la question du Sahara marocain, qui est une affaire de justice, qui est une affaire éminemment stratégique et géopolitique pour le Maroc. Et ce n'est pas faux de dire que les relations franco-marocaines ne sont pas bonnes. L'immigration. On évoque des questions posées au niveau de la sécurité de la France, éventuellement l'espionnage du téléphone portable du président de la République. Toutes ces questions nous éloignent
du fond de la question, auquel je reviendrai et je ne tarderai pas. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est important. Rapidement, parce qu'ensuite, Ronald Guintrange nous attend à Marrakech. Nous y revenons par rapport à cette question lancinante sur ces plateaux de chaînes d'information continue depuis 48 heures. Et on vous pose des questions. Avec tout le respect que j'ai, Samira Sitaïl. et en vous remerciant pour votre invitation, Benjamin, sur la souveraineté d'un État, qui consiste à dire, mais la France ne répond à la demande du Maroc que si le Maroc exprime une demande. Le Maroc l'a-t-il fait? Le Maroc remercie tous ceux qui se sont proposés en disant, attendez, nous avons un coût, c'est des milliards de dollars qu'il va falloir sortir. Il y a un coût social, éducationnel, il y a un coût patrimonial absolument extraordinaire qu'il va falloir, à un moment donné, que chacun de nos partenaires, de nos alliés, se départisse d'une posture politique pour véritablement et de manière sincère venir, comme le font les ONG aujourd'hui, et personne n'y voit quoi que ce soit. On a l'impression que les Français on aura le ne temps. sont pas les bienvenus. On aura le faux. temps. C'est totalement faux. Les Français sont les bienvenus. Nous avons des relations extrêmement profondes avec la France. Personne n'a dit le contraire. Voilà, l'intervention de notre chère dame Sitaïl était très claire, très polie, mais je suis certain, vous comme moi, vous êtes restés sur votre faim. Vous aurez bien aimé l'attraper, le Benjamin, et lui dire « va te faire foutre ». Excusez-moi le terme, mais il n'y en a pas d'autre. Enfin, d'autres sont intervenus. Un grand diplomate notamment, Monsieur De Villepin, très connu depuis sa fameuse intervention à l'ONU. Il y est allé de son explication claire et nette. Je vous laisse apprécier. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Tout le monde s'interroge ce matin sur le silence du roi Mohammed VI qui ne s'est toujours pas exprimé. La monarchie chérifienne ne fonctionne pas comme un pays comme la France. Le roi est un homme extrêmement discret, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas très présent au milieu de son peuple. Donc il faut bien se garder d'interprétations erronées sur ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. Dominique de Villepin, depuis le séisme vendredi soir, de nombreux pays ont tendu la main au Maroc pour offrir leur aide. Après un long silence, le Royaume a seulement accepté l'aide de 4 pays. L'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Comment vous expliquez cette réserve ? Alors je crois que l'argument qui est mis en avant par les autorités marocaines est un argument sérieux, l'argument technique qui consiste à faire en sorte que la planification des aides puisse garantir l'efficacité. Mais en Turquie, au mois de février dernier, cet argument technique ne valait pas. Oui, nous sommes là dans des villages très difficilement accessibles, pour ne pas dire inaccessibles dans certains cas, quand les routes sont effondrées. Et donc un embouteillage d'aide n'aurait pas permis d'apporter davantage et au contraire aurait été contre-productif. Donc je crois que c'est un argument très sérieux. Il faut planifier, organiser dans le temps pour s'assurer que tout cela sera efficace. Mais derrière ça, il n'y a pas une question de fierté nationale quelque part. On ne demande pas de l'aide à n'importe quel pays, on choisit qui on permet d'entrer chez nous. Alors là, il y a 2 facteurs. D'abord, je ne veux pas faire de lien de cause à effet, ce serait déplacé dans ces circonstances. Mais il y a un contexte de très forte tension entre le Maroc et la France. Mais Dominique de Villepin, les tensions dont vous parlez, habituellement dans ce type de situation d'urgence, elles s'effacent. Alors, pas toujours. D'abord parce que la diplomatie humanitaire a souvent été utilisée par certains pays pour aller planter le drapeau. Et on se souvient tous, dans le drame qu'a connu l'Indonésie en 2004, l'affaire du tsunami, les États-Unis, qui étaient intervenus en Afghanistan et en Irak, avaient utilisé ce drame pour proposer une aide importante. Et on se rappelle la phrase de Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine, qui avait dit « c'est une merveilleuse opportunité ». Donc je crois que il faut prendre en compte ce contexte, qu'il pèse directement ou indirectement. Et personnellement, je pense qu'il faut partir de cette réalité pour dépasser effectivement les susceptibilité qui pourraient s'exprimer et qu'il est important pour la France de mettre son drapeau dans sa poche, de mettre sa susceptibilité dans sa poche, qu'il est important pour la France de mettre son drapeau dans sa poche, de mettre sa susceptibilité dans sa poche
et de faire en sorte que cette aide, l'aide française, puisse être acheminée par tous les moyens possibles. Faisons en sorte que notre aide puisse éventuellement transiter par d'autres canaux que le canal national, si cela pouvait faciliter les choses. Voilà, le de Villepin, il est évident, il a mis le doigt exactement sur le problème et il a tout compris. Il est évident que la France cherche à planter le drapeau et, comme il le dit, à saisir l'opportunité. Malheureusement pour lui, le Maroc a flairé l'arnaque. Depuis d'ailleurs, il y a eu une espèce de petite accalmie au niveau de la presse qui d'un seul coup a découvert que le Maroc était souverain, que le Maroc avait des moyens, qu'on avait des pompiers, des camions, etc. et qu'on pouvait parfaitement gérer ce genre de situation. Toute la presse y est mise. Il y a même eu un espèce de rétro-pédalage. Bien entendu, ça ne va pas durer longtemps, mais apprécions tout de même. À part cela, le même phénomène s'est répété au niveau aussi des plateaux télé. Du coup, nous avons vu l'intervention de plusieurs membres du gouvernement intervenir pour expliquer que, après tout, le Maroc est souverain, qu'il avait le droit de décider du temps, du lieu, du comment il allait accepter n'importe quelle intervention. Je vous laisse apprécier. Permettez-moi de dire que c'est vraiment une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée. Le Maroc est souverain. Le Maroc, c'est un grand pays africain qui a une grande protection civile. Et s'il pense, et c'est bien normal que d'une manière ou d'une autre, une aide internationale peut être au rendez-vous, la France sera là. Mais on a des moyens qui sont prêts à partir aujourd'hui ? Je sais, le président de la République nous a demandé d'y travailler, mais je sais que le Maroc a une grande protection civile et est capable de répondre à ce genre de difficultés tout seul. Il ne faut pas y voir une quelconque raison politique au fait qu'il n'y ait pas de communiqué de presse de la part du gouvernement marocain pour répondre officiellement à l'aide qu'apportait la France. Il faut y voir surtout une question de gestion des besoins d'urgence, de ce que nous pouvons apporter à l'instant T. Je crois que c'est pas un moment pour parler diplomatie internationale, c'est un moment simplement pour être prêt à venir aider. On pourra en tirer ensuite des conséquences, mais vous savez, le peuple français est extrêmement proche du peuple marocain. Le président de la République a échangé à de nombreuses reprises avec le roi du Maroc. J'ai eu moi-même mon homologue, encore longuement hier. Tous les contacts sont pris à tous les niveaux. Non, mettons ça de côté. Des gens souffrent, des gens ont besoin d'aide. Nous sommes tous prêts à répondre et il faut ne pas mettre de mauvaises querelles. Le président de la République. Voilà. Sincèrement, lorsqu'on les écoute tous, on se dit, bon, sympa, ça va, ils sont calmés. Mais que nenni. Dès le lendemain, c'est sur toute la presse encore une fois, enfin la plupart. Maintenant, ils s'attaquent directement à Sa Majesté. Le silence de Sa Majesté, l'intervention de Sa Majesté, etc., etc. Bon, j'en ai marre, sincèrement. Donc je ne vais pas vous passer tous les articles incriminés. Par respect déjà pour notre roi. Ceci dit, je pensais terminer la vidéo là-dessus, sincèrement. Parce que figurez-vous que ça me prend un sacré temps à réunir toutes les vidéos et surtout à me les taper, elles sont insupportables. Même les articles sont insupportables. Il a fallu que je m'en tape des dizaines et des dizaines pour en sélectionner quelques-uns et pour piquer quelques secondes sur certaines vidéos. Imaginez le travail et surtout imaginez le stress à supporter toutes leurs conneries. Mais c'est pas grave, je m'étais dit, c'est bon, on va arrêter là. Eh ben non. Figurez-vous que Vercingétorix, le chef des Gaulois, s'est permis, a osé venir s'adresser directement au peuple. Je vous laisse regarder. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre. Et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. Et en vous disant cela, je pense évidemment à toutes les familles qui partagent leur vie entre la France et le Maroc et ses destins. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai fait beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Bon, j'ai accéléré la vidéo parce que bien évidemment, c'était juste pour vous donner une idée. Tout le blabla qu'il raconte, on s'en fout royalement, c'est de l'hypocrisie. D'ailleurs, j'en ai marre, là. Vraiment, j'en ai marre. Je vais laisser une compatriote, elle va lui répondre et vous allez voir, ça va décoiffer. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains
سامحوني سأتكلم لغة الشياطين. اسمحوا لي وخلاص. Toi, t'es qui? T'es qui pour adresser la parole au peuple marocain? T'es qui? Il n'y a que le roi de l'Afrique qui adresse la parole à nous, les Marocains. Toi, t'es rien de tout. Rien du tout. T'as pas assez de problèmes en France? Les retraités qui n'arrivent même pas à finir leur mois, ils crèvent de faim déjà. Les enfants violés et disparaître par hasard. Les femmes battues. La violence à l'école. La violence à l'école, les mineurs à l'école. Les suicides. T'as comme ça des problèmes. Alors, ils copitent tes affaires. Ils laissent le Maroc tranquille. Ça, c'est un. Deux, le jour que tu es un homme bisexuel, le jour que tu es un homme, et là, tu peux, je pense, je te donne 1%. Tu peux mettre la zizanie entre le roi et le peuple marocain. Je pense pas. Et un conseil, Macarona, ramasse tous tes journalistes, renvoie-le en France. Parce que ça sert à rien de rester là-bas et patati, patata, patati. Il y avait un hier, il a attendu le roi du Maroc devant l'hôpital à Marrakech. Il est en train de filmer. Ah, regardez, ils ont mis la peinture. Ah, ils ont mis des fleurs. Ils ont mis les tapis marocains. Il attend le roi. Regarde ça. Eh oui, les journalistes à la con, là, comme ils disent les Français, à deux balles. Oh! Hashtag. On veut plus Macron dans notre royaume. Il n'y a pas que l'Afrique. Il y a l'Afrique et le royaume. بزاف. اوه اجمع. الله يعطي البوك العذاب. الله يعطيكم شي مصيبه. ترجموا له مصدعيننا في راسنا. الله يخلي السلعه. تفو عاش الملك. Eh oui, عاش الملك. Macron, oublie pas, le moitié de ton salaire, c'est les Marocains qui travaillent en France qui payent les impôts. Oublie pas ça, parce que nous, on n'est pas des vendeurs de drogue, ni des violeurs, d'accord? Nous, on travaille, on paye le moitié de ton salaire, alors tu fermes ta gueule et arrête de parler de notre roi. Et je n'ai rien à foutre et je pèse mes mots. Enfin bon, no comment. Et encore, j'ai volontairement mis des bips dans les parties les plus vulgaires. Attention, par respect pour mes compatriotes, et non pas pour le petit mioche, le minable qui se prend pour Vercingétorix. Enfin les amis, je crois qu'il est temps de mettre un terme à cette vidéo. S'il vous plaît, comme je le disais tout à l'heure, ça prend énormément de temps de réaliser ce genre de documents. Alors, pour m'encourager, abonnez-vous. Allez, je vous dis à ciao et à la prochaine.